Bonjour à tous, vous allez bien? C'est pour moi un grand plaisir d'être là ce matin avec Guillaume. On était réjouis de pouvoir vivre ces temps avec vous. Et puis, pour moi, c'est un réel honneur. Merci beaucoup pour l'accueil, à toutes les personnes qui organisent cet événement. Je suis très honoré d'être là avec vous. Je vais me présenter en quelques mots. Avant tout, je suis papa, je suis marié à une merveilleuse femme, Francine, qui est une femme de foi, qui est une femme vraiment qui est veillante dans la prière. Et puis, quand il y a de l'adversité, quand il y a des épreuves, elle se tient debout comme une lionne. Et puis, un jour, j'ai vécu différentes choses que je partagerai ce soir pour amener les gens dans la guérison. À un moment donné, j'ai un ami que vous connaissez tous, Werner Lehmann. Il vient vers moi, puis j'ai passé à travers différentes choses très violentes au niveau du corps. Puis il me dit, mais ta femme, c'était incroyable comme elle a tenu ferme dans la prière, que des fois nous on était découragés et puis elle nous remontait le moral, elle nous encourageait à tenir ferme dans la prière. Et puis j'ai dit, mais tu sais Werner, un lion ne marie pas un petit chaton. Un lion marie une lionne. Et puis, des fois, ma chérie, elle est toute calme, toute discrète, mais c'est une lionne et quand elle se lève, elle rugit et ça fait trembler les ténèbres. Et puis, j'ai 3 merveilleux garçons. Un garçon qui est agriculteur, qui a fini sa formation, qui a 19 ans, et puis 2 autres, un qui a 14 ans, Lenny et Noam, 12 ans. 3 merveilleux garçons. Les gens me disent toujours, oh, ça devait être bruyant à la maison. Écoutez, j'ai des garçons qui sont des garçons, qui aiment bouger, mais c'est pas bruyant à la maison. Ils ont un papa qui a peut-être plus d'énergie que les 3. Qui veut dire, c'est calme à la maison, c'est quand le père il s'y met. Non, j'ai des magnifiques garçons. Je suis un papa qui aime profondément mes garçons et je suis un papa poule. J'aime jouer avec eux, j'aime prendre du temps en famille. Pour moi, la famille, c'est quelque chose d'important. Le reste, c'est des titres. Et pour moi, avant tout, c'est la famille. Et moi, j'aime tellement ma famille. J'aime tellement prendre du temps dans la présence de Dieu avec ma famille, les amener dans la présence de Dieu. C'est quelque chose pour moi qui est très important. Et puis après, Dieu nous donne différentes choses à faire, différentes missions. Et puis, je suis très honoré aujourd'hui de vous venir vous servir et puis vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. La chose suivante, j'ai grandi de différentes façons. Et puis, avant de servir Dieu, j'ai eu tout un parcours. Et puis, dans la vie, on rencontre de différentes façons Jésus. Et puis, moi, c'était d'une façon assez radicale. J'ai grandi dans la famille, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et puis, en grandissant dans la famille chrétienne, j'ai appris différentes choses. J'ai eu une bonne éducation. On m'a appris ce qu'était la parole de Dieu. J'ai appris à l'école du dimanche les histoires de la Bible et tout ça. Et puis, tout petit, rapidement, j'avais une soif qui était en moi, une soif profonde de la présence de Dieu. Et puis c'était quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, et puis c'était quelque chose que je n'arrivais pas à maîtriser. Autant j'avais soif de la présence de Dieu, autant mes yeux étaient ouverts sur tout ce qui était du surnaturel, différentes choses. Ce qui veut dire, visiter un château avec moi, c'est quelque chose qui n'est pas évident, dans le sens que j'étais petit, je pleurais, j'avais peur, je m'agrippais aux barrières, parce que je voyais ce qui se passait dans le château, les esprits qui habitaient le château, l'histoire du château, et mes parents ne comprenaient pas pourquoi Mika pleurait et s'accrochait aux barrières. Il avait peur d'aller visiter ces lieux-là. Et en marchant et en grandissant, j'ai compris que Dieu m'avait donné différents dons pour voir des choses, pour amener la liberté, pour amener le miraculeux et le surnaturel de Dieu. Mais pour moi, en grandissant, ça a été difficile et ça m'a amené même dans une révolte. J'ai vécu certaines choses à même un moment donné à repousser tout ce qui était du monde chrétien, du monde de l'Église, et même à être rebelle contre tout ce qui était le monde de l'Église. Je n'ai jamais été rebelle contre Dieu, mais pour moi, le comportement de certains chrétiens m'exaspérait, et puis je suis parti profondément dans une dérive, que j'ai touché à la drogue, l'alcool. J'étais un homme très violent, et puis j'ai vraiment plongé dans différentes choses, juste un moment où Jésus est venu me rechercher. Et dès le moment que Jésus est venu me rechercher, très clairement, là, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais laissé tomber mon Seigneur et garder les yeux fixés sur lui. Et malgré les épreuves qu'on a pu traverser, je garde une ferme assurance que c'est en lui que je dois avoir les yeux fixés, que c'est en lui que je dois être, c'est en lui que je dois marcher, c'est avec lui, c'est
c'est pas possible autrement. Et j'ai essayé par mes propres forces, c'est pas possible d'aller par ses propres forces. Nous avons besoin de lui plus que jamais. Et pour ça, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'une personne extraordinaire, une personne qui m'est très précieuse. 3 personnes m'est précieuses. Mon père, mon papa qui est dans le ciel, excusez-moi, moi je l'appelle mon papa, parce que je vis des temps tendres dans sa présence. Autant il est mon roi, autant il est mon Dieu, autant je suis dans la crainte quand je m'approche de lui, et puis qu'il se présente devant moi, comme que je me présente à lui, devant lui, comme roi, et là je suis dans la crainte. Et il y a des moments où je suis dans ses bras d'amour, où il prend ses mains tendres et m'appuie sur son torse, et je sens cet amour du Père qui me traverse, et cet amour est là ce matin. Je ne commence jamais de prendre la parole sans demander à Dieu de voir et de comprendre et de sentir l'amour que Dieu a pour ceux qui sont en face de moi. Et ce matin, j'ai senti sa présence et son amour pour vous. Et puis, même à un moment donné, je prêchais, puis j'ai la grâce, cette grâce. Je prêchais devant énormément de jeunes, puis je dis, Seigneur, mais montre-moi, Seigneur, combien tu les aimes. Et puis j'ai vu chaque jeune, une partie de leur visage qui brillait, d'autres parties, c'était des parties du corps, puis je ne comprenais pas, c'était éblouissant. Puis le Seigneur, il me dit, regarde, Mika, dans chaque personne, il y a une portion de ma personne. Et puis j'étais ébloui. Et puis quand je suis là devant vous ce matin, c'est que je suis devant tous des hommes et des femmes qui portent une portion de la présence de Dieu, une portion de la personne de Dieu. Vous brillez la gloire de Dieu. Et peut-être il y a des personnes qui brillent plus parce qu'ils se sont donnés plus dans l'intimité que d'autres. Mais c'est pas grave. Nous sommes tous appelés à grandir, à aller de l'avant. Et puis, mais une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu t'aime d'un amour profond. Et on ne peut pas commencer une conférence sans comprendre que tu es aimé de Dieu. On ne peut pas commencer une conférence sans comprendre que Dieu s'approche de toi et il veut venir te visiter par son esprit comme jamais, que le Saint-Esprit veut venir manifester sa gloire et sa présence dans ta vie, et que dès aujourd'hui, ce week-end est un week-end de transformation et un week-end où il va venir te changer dans l'intérieur afin que ton corps et ta personne puissent briller la gloire de Dieu et que tu puisses être un témoin là où Dieu t'a placé. Et ce matin, j'ai envie de vous parler de mon papa, du Dieu Tout-Puissant. Pardon. Et puis, mon merveilleux Jésus. Vous savez, Jésus, il n'est pas resté pendu sur une croix. Jésus est bien vivant. Il est ressuscité des morts. Et puis, tu peux avoir cette relation avec ce merveilleux Jésus. Et moi, j'aime quand vous savez, je vous dis comme ça, j'aime quand il me prend dans les bras. J'aime quand il pose ses mains sur mon visage et puis qu'il m'embrasse sur le front et je sens cette affection douce et profonde. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que chaque personne est appelée à vivre cette affection douce et profonde avec Jésus. Et j'aimerais bien vous parler ce matin du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, parce que c'est cette personne qui nous amène à Jésus. Et c'est pour ça que c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin du Saint-Esprit. Plus que jamais, nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la révélation du Père. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à la révélation de qui est Jésus. Le Saint-Esprit nous amène à la révélation de qu'est-ce que... Et l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit nous amène à la révélation de notre destinée, de ce que Dieu a déposé sur notre vie. Le ciel manifeste des réalités différentes que celles de la terre. Nous devons devenir un peuple qui entend et qui marche dans la révélation de la parole de Dieu, qui est la Bible, qui marche selon sa voix, dans l'écoute, et qui marche dans cette dimension du ciel. Beaucoup de personnes me posent la question, me disent, mais comment Mika marcher sur la durée et ne pas se fatiguer, marcher dans la durée et voir les choses dans le surnaturel? J'ai une réponse simple. La réponse simple, c'est que Jésus faisait uniquement ce que le Père faisait dans le ciel. Jésus marchait dans le surnaturel, Jésus marchait dans le miraculeux, Jésus amenait des guérisons extraordinaires, Jésus amenait un changement sur la terre, sur le territoire où il marchait, où il vivait, et il était dans le repos. Jésus, autour de lui, il y avait une attraction où tout le monde était attiré par lui, les gens le touchaient, les gens se jetaient sur lui, les gens lui couraient après, mais il était dans le repos parce qu'il faisait uniquement ce que le Père faisait dans le ciel. Pour ça, nous avons besoin plus que jamais, si nous voulons manifester le surnaturel de Dieu, avoir les yeux fixés dans le ciel et faire uniquement ce que le Père nous demande de faire. Et si nous faisons au-delà de ce que nous... quelque part, il y a un problème d'orgueil. Parce que si tu vas au-delà par tes propres forces, c'est par tes propres forces, c'est de l'orgueil. Mais nous devons apprendre à être là où Dieu nous veut, de manifester la gloire de Dieu, là où il nous demande de manifester. Et pour cela, nous avons besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui nous enseigne.
Pardon. Dans les temps que nous traversons, il est essentiel d'écouter la voix de l'Esprit qui s'adresse à son Église et à son peuple. Je crois profondément que dans cette saison, plus que jamais, nous devons être vigilants et attentifs à cette voix qui nous enseigne et qui nous guide. L'Esprit, le Saint-Esprit vient pour déconstruire les schémas inappropriés, les modes de fonctionnement erronés, afin que nous puissions évoluer selon les structures de sa volonté. Et selon les structures que lui il a mis en place pour son peuple et aussi selon sa volonté. Le Saint-Esprit met à la lumière ces temps les mensonges qui nous tiennent captifs et qui tiennent captifs le peuple en établissant toute la vérité. Le Saint-Esprit veut nous sortir de ces schémas inappropriés, erronés, de mensonges qui nous retiennent captifs dans certaines façons de fonctionner. Nous devons sortir. Il y a des certaines façons de fonctionner qui sont erronées, que le diable nous a aveuglés, qu'on fonctionne d'une façon à partir de la culpabilité, à partir de l'accusation. Mais le Saint-Esprit veut nous amener dans une profonde liberté pour que nous puissions avoir accès au cœur du Père à chaque instant. Des schémas qui nous contiennent à tout mépriser par nos propres forces, notre intelligence, dans une dimension purement humaine. Beaucoup de ces schémas sont dans notre tête qui nous retiennent à vivre une vie profonde de l'Esprit. Une vie qui prend connaissance de la personne du Saint-Esprit et qui le laisse l'embraser pleinement. C'est une personne qui vit un réveil personnel. Et moi, je crois de tout mon cœur, dans la saison que nous rentrons dans une saison de réveil. Et nous avons aujourd'hui, nous voyons les prémices de ce que le réveil est. Alors, on peut regarder les livres de l'histoire, de tous les réveils qui se sont passés. Et Guillaume, on est des gens passionnés. On cherche, on lit, on essaie à comprendre qu'est-ce que c'est le réveil et qu'est-ce qui a été fait dans les années passées, les réveils différents de différents mouvements. Et puis on voit les choses qui étaient justes, le comportement de l'homme qui était selon le cœur de Dieu, et on voit aussi les dérives. Et puis on se dit, mais Seigneur, enseigne-nous, travaille-nous, enlève les mauvaises structures de nos vies. Afin que nous puissions pleinement rentrer dans cette dimension d'un réveil qui est le réveil de la fin des temps. Le réveil où Dieu vient manifester sa gloire pour venir chercher toutes ces personnes et ses bien-aimés. Le Saint-Esprit veut continuellement se déverser dans nos vies et prendre la supervision de notre intelligence, émotion, nous diriger dans toute la vérité pour nous amener dans la gloire de notre Père. Dans les temps que nous traversons, il est essentiel de communiquer, d'être en relation avec la personne du Saint-Esprit, d'écouter sa voix et d'être attentif à lui. Je crois profondément que dans la saison que nous sommes, plus que jamais, nous devons être vigilants, attentifs à ce qu'il nous enseigne et qu'il puisse nous guider. Le Saint-Esprit n'est pas un objet, il n'est pas un élément, le Saint-Esprit n'est pas un symbole, il n'est ni une colombe, mais il est une personne. Mes chers amis, le Saint-Esprit est aussi réel que l'air que tu respires, aussi présent que quelqu'un qui se trouve dans cette pièce. Le Saint-Esprit est présent, il est présent ici dans cette pièce. Le Saint-Esprit a été envoyé par le Père. Le Saint-Esprit a été accueilli par Jésus parce que Jésus, à un certain moment, il dit, mais c'est mieux pour vous que je m'en aille, car le Père va vous envoyer le Saint-Esprit qui est le consolateur. Et c'est une merveilleuse chose que le Saint-Esprit a été envoyé par le Père sur cette terre. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, ni une personne lointaine. Il est une personne aussi réelle que Jésus, une personne aussi réelle que le Père. On le ressent, il parle, il aime, il désire avoir une relation avec toi plus que jamais. Beaucoup passent à côté de la réalité de ce qu'il est, car on le perçoit comme simplement une personne mystique ou une force à utiliser plutôt qu'une personne à connaître. Beaucoup trop de personnes cherchent à juste vivre un temps de manifestation ou de visitation, mais le Saint-Esprit attend de toi que tu le cherches à connaître cette merveilleuse personne. Si tu cherches la personne du Saint-Esprit, tu vas rentrer dans une dimension de révélation. Et quand tu vas ouvrir les Écritures, la parole de Dieu va devenir vivante et tu vas avoir des révélations comme jamais auparavant. Quand tu lis la parole de Dieu, qui est la Bible, la Sainte Bible, et que tu commences à la lire avec les yeux de l'Esprit de Dieu qui t'accompagne, qui t'amène dans cette dimension, tu vas être surpris de les vérités qui s'alignent un après l'autre pour que ta vie change et que tu puisses grandir
grandir de gloire en gloire. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on utilise, mais c'est quelqu'un avec qui on marche. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un avec qui on communie, quelqu'un qu'on apprend à aimer et à connaître. Dieu, pour lui, parler véritablement, il faut d'abord reconnaître qu'il est une personne. On ne parle pas avec une personne qu'on parle avec un objet, vous êtes d'accord avec moi? Le Saint-Esprit est une personne infiniment sage, il est puissant, il est une personne aimante, il est notre consolateur et il veut être ton ami. Alors quand je parle d'amis, c'est intéressant, il est dit dans la parole de Dieu à un moment donné, soyez les esclaves de Dieu. Puis à un moment donné, il est dit, soyez les serviteurs. Puis à un autre moment, il est parlé d'amis. Jésus, il dit, vous êtes mes amis. Et puis j'entends souvent des personnes qui disent, ah, moi je veux être un esclave, quoi. Puis il y en a qui disent, je veux être serviteur. Je dis, oui. Moi aussi, de tout mon cœur, je veux servir Dieu, les yeux fermés, et puis obéir à sa parole. S'il me dit d'aller à droite, ben je vais à droite. Et puis des fois, je fais des erreurs, et puis je me trompe. Alors je demande pardon à Dieu, je me repens, puis je recommence, puis je travaille. Je veux être cet homme qui est un esclave de Dieu, et en même temps d'être un serviteur. Mais j'ai aussi envie d'être avant tout un ami. Et puis il faut comprendre que toute chose est évolutive. Dans le sens que souvent il y a des personnes quand ils viennent de connaître Jésus-Christ, ils n'ont pas la maturité d'être un ami. Alors ils marchent avec Dieu comme des esclaves. Ils font uniquement ce que le maître demande. Un esclave, c'est ça. Un esclave n'est pas dans la maison. Un esclave dort en dehors de la maison et il fait uniquement ce que le maître demande de faire. Et il fait avec crainte et il fait avec peur de faire les choses fausses. Un serviteur, il habite dans la maison. Il connaît le maître, il est un peu plus proche de le maître, mais il sert toujours le maître et il fait ce qui est mieux pour lui, pour le maître. Il se donne de la peine de servir le maître. Mais un ami, il mange à la table du maître. Un ami, il connaît le maître. Un ami, il partage les repas avec le maître. Un ami, il connaît personnellement le maître. Et moi, je n'ai pas envie d'être l'esclave qui est en dehors de la maison. Moi, j'ai envie d'être à la table du maître, dans le respect, avec un profond respect, avec de la crainte dans mon cœur et être à l'écoute à la table. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il dresse une table devant tes adversaires. Et moi, je n'ai pas envie d'être seul à cette table. J'ai envie d'être assis à côté du maître, en face de mes adversaires, avec celui qui m'enseigne et qui m'amène dans les révélations de comment aller dans l'épreuve et gagner des territoires dans l'épreuve. L'épreuve n'est pas un problème en soi, l'épreuve est un territoire à conquérir et à gagner. L'épreuve, au début, j'en avais peur. Aujourd'hui, l'épreuve ne me fait pas peur. Parce que je sais que chaque épreuve de la vie est un territoire conquis et des clés que je reçois autour de mon trousseau pour ouvrir d'autres portes et amener le surnaturel et le miracle de Dieu dans la vie de certaines personnes. L'épreuve n'est pas un problème quand tu marches avec l'Esprit de Dieu. L'épreuve n'est pas un problème quand tu es assis à la table, à côté du Père, à côté de ce Dieu puissant, l'Éternel des armées, et puis tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit. C'est exactement imagine-toi, il faut aussi imaginer une chose, un ami proche qui marche chaque jour à tes côtés, qui écoute chacun de tes mots, qui veille sur toi avec amour. Est-ce que tu ignorerais cet ami-là? Est-ce que cet ami qui marche avec toi, cet ami qui est avec toi, qui marche, qui te conseille, qui est attentif à toi, cet ami qui écoute chacun de tes besoins et qui se donne et qui met les moyens à répondre à tes besoins, est-ce que tu ignorerais cet ami? C'est exactement ce que le Saint-Esprit cherche avec toi. C'est de marcher, d'être l'ami de tous les jours avec ta vie. C'est d'être cet homme, cet esprit qui est là, qui marche, qui te conseille, qui écoute ce que ton cœur, mais aussi qui rappelle les vérités afin que tu t'alignes à la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit désire être accueilli. Le Saint-Esprit désire être reconnu dans ta vie. Mais beaucoup de gens ont du mal à entendre simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'il est une personne. Je le répète et je le répète. Beaucoup trop de gens le voient comme un symbole. Beaucoup de gens ont de peur du Saint-Esprit parce qu'il y a des manifestations. Beaucoup de gens ont peur du Saint-Esprit parce que ça dépasse notre personne, ça dépasse notre conception. Le Saint-Esprit veut aller au-delà de notre conception parce que notre conception est purement humaine et Dieu veut nous amener dans la conception du royaume de Dieu, veut nous amener dans la conception surnaturelle de Dieu.
Dans Galates 5, 25, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes d'esprit qui vivent et qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Certaines personnes confondent de marcher avec le Saint-Esprit, avec une vie légaliste, avec un code religieux, tu ne dois pas faire. Ils considèrent comme des gens spirituels parce qu'ils sont bons dans leur comportement et ils se croient des fois même supérieurs aux autres. Mais ce sont des gens qui marchent avec un code et non avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur humble, un cœur qui marche selon le cœur de Dieu. Dieu désire que nous ayons une communion profonde avec lui et que nous marchions avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans l'obéissance de sa parole, de sa voix et de ses instructions. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un que nous commandons, c'est lui qui nous conduit. Il n'attend pas nos instructions, il attend de nous notre soumission. La bonne façon de parler avec le Saint-Esprit n'est pas lui dire quoi faire, mais de lui demander ce qu'il désire. Ne pas exiger sa puissance, mais de céder à sa présence. Approchons-vous, nous devons nous approcher de lui avec abandon et non avec exigence. C'est le genre de cœur que Dieu attend de nous, que nous soyons des hommes et des femmes que nous abandonnons à lui, des hommes et des femmes qui allons dans sa présence pour s'abandonner, dire mais Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, Saint-Esprit, je soumets mes pensées à toi, Saint-Esprit, je viens dans ta présence parce que c'est bon d'être dans la présence du Père, c'est bon dans la présence de Jésus, c'est bon d'être dans ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu viennes te révéler à mon cœur. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me corriges. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu viennes me convaincre de péché, de jugement et de justice. J'ai besoin que tu m'alignes à la pensée claire de Dieu. J'ai besoin que mon cœur s'aligne à toi, s'aligne à mon Père qui est dans le ciel. Saint-Esprit, j'ai besoin de connaître ma destinée. J'ai besoin de connaître qui je suis, mon identité en toi, mais pas selon ce que le monde attend de moi, mais selon ce que toi tu attends de moi. Vous savez, j'ai eu la chance pendant des années de marcher à côté de différents ministères, à côté de différents hommes et femmes de Dieu, des magnifiques personnes. Et puis, c'est des gens qui sont exemplaires, c'est des gens on a envie ils nous inspirent. Et puis, le Seigneur, à un moment donné, il m'a dit, tu sais, Mika, je t'interdis de te comparer à aucune de ces personnes. Il y a certaines personnes que tu peux regarder qui sont des personnes qui sont... qu'on s'appelle une inspiration, une comparaison, dire voilà, cette personne, c'est quoi pour monter ta foi, tu vas aller comme cette personne, tu vas annoncer l'évangile de cette façon, cette personne, mais c'est un exemple, c'est pour que tu puisses grandir dans la foi. Puis le Seigneur m'a dit, Mika, tu sais, ne te compare à aucune de ces personnes. La seule chose que tu as le droit de te comparer, c'est à l'image que j'ai de toi avant la fondation du monde. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il te connaissait avant la fondation du monde. Il faut s'imaginer un tout petit peu plus loin. Avant la création du fond du monde, quand Dieu a pensé à toi, il t'a donné une destinée, il t'a donné un caractère, il t'a donné du charisme. Il a dit, je vais lui donner des dons, je vais lui donner de la créativité, je vais l'appeler à faire ça, je vais l'appeler à faire différentes choses dans la vie. Je vais l'appeler à être peut-être papa ou peut-être célibataire. Je vais l'appeler à être maman ou peut-être célibataire, consacré à Dieu ou peut-être consacré à Dieu, mais dans la politique, consacré à Dieu dans le monde des finances, consacré à Dieu dans l'économie, consacré à Dieu dans l'éducation, dans les arts, dans différentes choses. Mais j'ai pensé à lui, j'ai donné une destinée. Et quand je voyais Dieu qui pensait à moi, qui me façonnait, puis il me dit, Mika, regarde comment je te vois, comment je pense, comment j'ai pensé à toi, à l'image que je désire et que de t'amener pour que je t'amène une transformation de gloire en gloire. J'ai vu que Dieu avait de l'affection pour moi. Réfléchis à une chose. Dieu a pensé à toi avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde, le péché était inexistant et la maladie était inexistante. Quand Dieu a pensé à toi, il n'y avait pas de corruption en toi. Tu étais pur, tu étais bon, c'était parfait. Et il a eu de l'affection. Et puis quand tu es venu dans ce monde, cette terre, le péché, la corruption est existante. Et puis, qu'est-ce qu'est l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix, c'est ramener toute chose à l'idée originelle de Dieu. L'œuvre de la croix, c'est que nous puissions être transformés à l'image que Dieu avait de nous. Et c'est pour ça que nous devons passer par la croix. C'est pour ça que nous devons passer par le sang de l'agneau qui nous amène à une transformation, à un changement. C'est ça aussi la guérison. Plusieurs personnes prêchent la guérison. Plusieurs personnes
manifeste au purée. Moi, je renverse tout, pardon. Plusieurs personnes prêchent la guérison, puis à un moment donné, je me suis posé la question, je dis, mais qu'est-ce qu'est la guérison? Qu'est-ce qu'est la guérison? Alors, plusieurs personnes disent la guérison, c'est un élément qui était cassé, qui est revenu guéri, et puis qui peut fonctionner différemment, un coude, etc. Mais la guérison est bien plus profond que ça. La guérison, c'est le retour à l'idée originelle de Dieu. Ton coude n'aurait jamais dû avoir de douleur, d'usure ou différentes choses. Ton coude a une façon de fonctionner seulement, la pensée de Dieu, sans douleur ou sans un coude cassé ou différentes choses. Le genou, il y a des gens qui ont des genoux qui craquent, etc. Ce que Dieu est en train de faire, quand il amène la guérison, c'est qu'il ramène ton genou à sa pensée originale. Et ça, c'est la guérison. L'œuvre de la croix, c'est le retour. Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous transforme, qui nous amène à une révélation profonde pour nous ramener profondément à sa pensée originelle. Comment il pensait à toi dès le moment qu'il a commencé à réfléchir avant que la création du monde soit créée. Pour que tu puisses rentrer pleinement dans la destinée dans laquelle tu es appelé. Il ne s'est pas réservé à quelques personnes qui parlent à un micro. Nous sommes tous appelés à être en mouvement pour la gloire de Dieu. Nous sommes tous appelés à amener quelque chose, à amener du changement dans les lieux de travail. Vous allez me dire, c'est facile, toi tu es en train de prêcher. Ben, je n'ai pas toujours prêché, j'ai travaillé, j'ai commencé par travailler comme charpentier. Et puis après, j'ai eu un accident sur la route où mon épaule était complètement brisée, la colonne vertébrale, le bassin, etc. Et puis j'ai dû refaire une autre formation. Alors j'ai fait toute une autre formation. Et puis j'ai travaillé dans l'architecture pendant des années. Et puis j'avais un bureau d'architecture. Et puis avec le cri et l'appel de Dieu qui était sur ma vie, alors en même temps que je travaillais, ben je servais Dieu. Et puis je me mettais à part, je cherchais sa face. Parce que je savais ce qui était sur ma vie. Et j'apprenais aussi à apprendre et à savoir comment Dieu... Puis à un moment donné, je me suis mis complètement à part pour servir Dieu d'une façon différente. Mais je sais ce que c'est le monde du travail chaque jour. Et puis je me donne la peine tous les matins de me lever tôt pour être dans le même rythme que tout le monde parce que je crois que c'est important d'avoir un rythme de vie, d'être structuré. Et puis certaines personnes, des fois je discute avec le pasteur, il dit « Ah, je m'en réjouis lundi, mardi, mercredi, ce sera la piscine et tout. » Je dis « Ah, ben alors, on n'a pas le même rythme, quoi. » Dans le sens, pour moi, la mission, elle est sur terre, et puis on va avancer sur terre, on va aller de l'avant. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux amener le changement là où tu es. J'étais en tant que charpentier, je vous donne un témoignage, charpentier. J'ai travaillé dans de grandes entreprises. Et il y avait 3 départements différents. Et puis, nous, en Suisse, on a des frontaliers qui sont des Français qui viennent. Et puis, il y avait un département où il y a des Français. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un de Suisse qui venait, les Français se mettaient contre les Suisses. Et puis, vraiment, c'était pas agréable. Ils étaient à pousser, puis à leur pousser à un moment donné pour que la personne s'en aille, parce qu'ils étaient entre eux, puis ils n'avaient pas envie d'autres personnes entre eux. Et puis, il y avait 3 départements différents, et les 3 départements se faisaient la bagarre, quoi. Et puis, j'étais engagé, puis le patron me dit, ça vous dérange pas de travailler avec des Français? Je dis, non, aucun problème. Moi, j'aime la France, j'ai aucun souci avec ça, c'est même le plaisir. Et puis, ils ont commencé un peu à me chercher, puis j'ai rien dit, puis j'ai prié, puis j'ai pas fait de théorie que j'étais chrétien, moi je fais pas de théorie, je veux démontrer que Dieu est en moi. Et puis, après une année, ce qui était incroyable, c'est que j'étais toujours là, et puis je m'entendais super bien avec tout le monde, la paix était venue, et puis il y avait dans les 3 départements une paix incroyable, et les patrons, les 3 patrons, et puis les chefs de secteur sont réunis. Puis il dit, c'est incroyable ce qui se passe dans cette entreprise. Vous avez vu le Mika qui est arrivé là, il travaille avec ça, ils ne sont jamais plaints, il ne s'est jamais plaint, il y a une paix comme jamais il s'est passé dans cette équipe. Et ce qui est incroyable, c'est que ce gars, il a réussi de reconnecter les 3 secteurs différents et tout le monde se parle et il y a une paix qui est venue dans l'entreprise. Et là, il y a un homme qui se lève, qui n'est pas du tout chrétien. Il dit, vous savez, cet homme, il est chrétien, il croit en Dieu et c'est son Dieu qui l'accompagne et qui amène la paix dans cette entreprise. Cet homme porte la paix parce qu'il croit en Dieu. Je n'ai jamais dit que j'étais chrétien, jamais fait de théorie, mais Dieu t'accompagne là où tu es. Si tu es en relation avec lui, tu peux amener le changement dans ton lieu de travail. Tu es peut-être prof d'école, tu peux amener le changement dans ta classe et tu peux enseigner des valeurs du royaume sans forcément de parler de Jésus. Parce que l'Esprit qui est en toi, il amène la révélation de Jésus. L'Esprit qui est en toi, il amène la révélation du Père. L'Esprit qui est en toi va t'amener profondément à avoir cette conviction de péché, de jugement, de justice. Et ce n'est pas juste de péché, nous on s'arrête au péché, mais il veut t'amener dans une conviction de justice, de la façon que tu marches
marches dans la justice? Est-ce que tu es juste avec tes voisins? Est-ce que tu es juste envers ton patron? Est-ce que tu es une personne qui va avec un cœur qui sert, ou bien tu es prêt à faire grève à chaque instant? Parce que tu as un tout petit peu, ça t'a frustré, puis tu es un tout petit peu touché dans ta personne profonde, et puis tu es là, oh, le patron il m'a dit ça, il m'a interdit un jour de congé, alors je vais lui faire payer. Ou bien tu as un cœur de serviteur et tu aimes. Et tu as un cœur qui sert ton patron et tu cherches Dieu à avoir une révélation profonde pour comment l'entreprise puisse grandir. Tu sais, si tu cherches la présence de Dieu et que tu sers ton patron à un certain moment, ton patron va voir que tu as quelque chose de plus que les autres. Et puis peut-être qu'il y a des postes de directeur ou des postes plus importants qui vont s'ouvrir à toi parce que tu seras au service. Regarde la parole de Dieu. Joseph, il a fini dans un puits. Il a fini comme serviteur dans une maison, il a fini dans une prison, et puis il a fini à côté du Pharaon. Et tout ça, à cause, c'était un homme qui était à l'écoute, un homme qui servait Dieu, un homme qui avait un cœur de serviteur, et qui aimait et qui avait la crainte de Dieu. Si tu marches avec l'Esprit de Dieu, si tu marches avec cette conviction que Dieu peut t'utiliser là où tu es, tu amèneras le changement. Chaque personne je connais plusieurs personnes qui ont décidé de marcher vraiment avec l'Esprit de Dieu et d'être au service. Je connais une femme aujourd'hui qui travaille, je fais attention si c'est filmé, parce que dans le sens, elle est placée dans le plus haut au niveau gouvernement suisse. Mais une femme de Dieu qui aime Dieu de tout son cœur. Et juste parce qu'elle a décidé de servir, et puis elle a traversé différentes épreuves, mais aujourd'hui Dieu l'a mis dans une place stratégique, parce que Dieu l'a amené avec un cœur, avec une ouverture et une vision profonde de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut t'utiliser et veut te servir. Le Saint-Esprit se manifeste de différentes façons, et puis je crois que c'est important que nous le connaissons plus que jamais. Je veux juste... une autre chose, je crois, je vais vous lire un verset de la Bible, dans 1 Corinthiens 2, 10, 11. Il est dit, Dieu nous révèle les choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses des hommes, si ce n'est que l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de l'Esprit, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Regardez ce verset qui est très intéressant. Il est dit que Dieu nous les révèle par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est très clair, il est marqué que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, qui veut dire le Saint-Esprit, si tu as été baptisé par le Saint-Esprit, habite en toi. Si le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en toi connaît les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi connaît les profondeurs de Dieu. S'il connaît les profondeurs de Dieu, en toi, il y a des révélations surnaturelles. En toi, il y a des révélations que la terre n'a jamais entendues. En toi, il y a des révélations qui peuvent amener le changement là où tu es positionné, dans ton travail, tout ça. Mais malheureusement, nous allons chercher par notre propre intelligence, quand nous pouvons chercher simplement les choses de Dieu en nous et dire, mais Saint-Esprit, amène-moi à des révélations profondes. Amène-moi à connaître les profondeurs du cœur du Père, les profondeurs de Dieu. Amène-moi à entendre des sons qui sont dans le ciel. Ce matin, dans la louange, on a entendu des sons qui viennent du ciel, c'était bon, c'est bien Guillaume, mais pourquoi ça s'arrête? Nous on veut continuer dans cette adoration, sentez que ça s'ouvre quelque chose, il y a les sons parce que c'est la profondeur, cette profondeur du Père, c'est la profondeur où l'Esprit nous emmène, ces profondeurs surnaturelles où nous sentons les choses et puis qu'à un moment donné nous sommes sur cette cascade d'eau fraîche où l'Esprit de Dieu vient nous visiter et puis c'est juste bon, juste extraordinaire et on a envie d'y rester. Et puis d'entendre Mika, c'est bien beau, mais d'être dans la présence de Dieu, c'est quand même vraiment mieux. Parce que c'est là où on doit être. Et c'est là où on va aller dans les plus grandes profondeurs, dans la révélation. C'est tellement bon de savoir qu'en moi, l'Esprit de Dieu est. Et que les profondeurs de Dieu est en moi. Et lui, il les sonde, et il les comprend. Et lui, il veut me les enseigner. Et moi, je dois être simplement à l'écoute.
et avoir un cœur ouvert et disponible à Dieu. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, viens m'encourager. Saint-Esprit, viens m'amener dans des révélations nouvelles. Saint-Esprit, amène-moi dans une fraîcheur. Saint-Esprit, donne-moi une révélation de qui est Jésus. Saint-Esprit, donne-moi une révélation de la croix. Saint-Esprit, donne-moi les révélations du Père, comment le royaume de Dieu fonctionne, comment les anges se manifestent, comment le surnaturel se manifeste, comment je peux amener la guérison, comment je peux amener une parole qui va amener et fortifier la personne qui est en face de moi, comment je peux amener le salut aux personnes qui ne connaissent pas Jésus. Saint-Esprit, aide-moi, construis-moi, fortifie-moi, change-moi, viens purifier mon cœur afin que je puisse être un homme qui marche selon ta volonté et dans ta dimension. Nous sommes tous appelés à marcher dans cette dimension. Ce n'est pas réservé à juste 2-3 personnes. Nous sommes tous appelés à avoir cette relation. Dieu a créé l'homme pour être en relation avec lui. Dieu a créé l'homme pour être dans cette dimension de la présence. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse avoir cette révélation de Dieu, de Jésus, pour être des témoins et faire des nations des disciples. Ça, c'est la réalité. Un jour, il y a un homme, en tant que charpentier encore, il vient vers moi et puis il pleurait et tout ça. Et puis il était là, ouais, c'est difficile et tout. Et puis j'ai dit, écoute, tu sais, moi, je vais te parler juste d'une chose importante. Puis j'ai parlé de Jésus en quelques mots, il me faisait un sourire, d'un coup il a arrêté de pleurer parce qu'il s'est dit, lui, il est un peu bizarre de me parler comme ça. Puis j'ai dit, écoute, je sais que ton épouse, je vais te montrer que Dieu existe, réellement. Et puis je dis, ton épouse, elle est enceinte. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Est-ce que tu sais? Il me dit, je n'ai aucune idée. Je dis, ben voilà, écoute ma parole. Je dis, tu verras quand ton épouse va accoucher, ce sera un petit garçon. Et ce petit garçon sera appelé A. Et puis j'ai dit, tout un descriptif, tout ça. Puis je dis, voilà, c'est ce cas. Et puis ce petit garçon, il va appeler ça, il sera de telle façon, etc., etc. Et tu verras que Dieu a posé sa main sur ta famille, sur ta vie, etc. Puis j'y parle de ça, puis il est vraiment touché. Puis d'un coup, je dis, mais tu pars recevoir Jésus-Christ dans ton cœur? Il me dit, ben oui, puis on se met à genoux dans les copeaux, puis il fait la prière de repentance, il donne son cœur à Jésus, puis vraiment il est rempli d'Esprit de Dieu. Puis il rentre à la maison, il va vers son épouse, il dit, ouais, c'est incroyable, avec mon collègue, on a parlé de ça, et puis il m'a dit qu'on aurait un petit garçon, puis il décrit tout ce que j'ai dit, puis il dit, mais écoute, je t'interdis de continuer de parler avec cet homme, quoi. Il est fou, il faut vraiment pas que tu parles avec lui, et alors il a mis de la distance avec moi. Et puis, 2 mois plus tard, elle accouche d'un petit garçon. Déjà, ouf, merci Jésus, c'est déjà pas mal. C'est déjà un cadeau. Et puis le soir, pendant qu'elle était en train de s'endormir, il y a comme une main qui vient comme ça sur la maman, et puis elle se sent étranglée dans son lit comme ça à l'hôpital. Puis elle appelle la sage-femme, puis la sage-femme elle arrive, et puis elle le voit, puis elle dit, écoutez madame, c'est quelque chose que j'ose pas faire, mais je suis chrétienne, et puis en fait ce que vous êtes en train de vivre, c'est une oppression démoniaque, et je vais vous dire pourquoi. Parce que votre petit garçon, et elle dit exactement la même chose que j'ai dit à son papa. Elle dit, mais je crois que vous êtes une famille appelée. Et la maman, elle a donné son cœur à Jésus sur le lit d'hôpital. Vous savez, Dieu est un Dieu puissant et il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser de différentes façons. Ce n'est pas réservé à juste un homme ou 2. Nous sommes tous appelés à être utilisés par Dieu, que ce soit dans le monde médical, que ce soit dans le monde professionnel. Dieu veut t'influencer parce que tu es une voix pour le royaume de Dieu et influencer ce monde pour qu'il arrive le changement. J'ai tiré plusieurs points essentiels de comprendre comment le Saint-Esprit se manifeste et travaille. C'est tous des versets, je pourrais vous dire toutes les références, mais j'ai pris certains points, puis je vais juste vous les dire comme ça. Le Saint-Esprit nous amène toujours à la consolation parce qu'il est le consolateur. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de vivre une vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous guide dans les prises de décision. Le Saint-Esprit nous aide à discerner la volonté de Dieu. Il nous guide, il nous parle, il nous enseigne, il nous aide et il nous avertit. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous permet de vivre une vie en communion avec Dieu et avec Jésus. Le Saint-Esprit nous libère, il libère les dons dans nos vies. Le Saint-Esprit nous produit des fruits spirituels, de la joie, la paix, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit nous rend plus semblables à Christ. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de jugement, de justice, comme je vous l'ai déjà dit, et il nous amène à la sanctification. Le Saint-Esprit nous console et nous amène vers celui qui guérit, qui est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous libère et il nous amène dans une liberté profonde et extraordinaire et surnaturelle. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de vaincre le péché et de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Je reviens juste sur ça. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de vaincre le péché. Vous savez, avec mon parcours, j'ai été fumeur à un certain moment.
Et puis souvent, on met une pression énorme sur toutes les personnes qui fument. C'est des fois pas juste parce que c'est de l'accusation. Mais par contre, fumer, la dépendance, c'est ça qui est mauvais, la dépendance. La dépendance, puis mettre quelque chose dans son corps qui autodétruit le corps. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'à un moment donné, j'ai essayé d'arrêter de fumer par tellement de moyens différents. Et puis là, le Seigneur m'a posé une question. Il m'a dit, Mika, est-ce que tu ne veux pas que je vienne combler le manque qui est dans ta vie pour que tu puisses arrêter de fumer? Parce que si tu fumes aujourd'hui, tu combles un manque. Et moi, je vais venir combler ce manque afin de te libérer. Dès le moment que j'ai accepté que le Saint-Esprit vienne dans ma vie combler ce manque, j'ai pu arrêter miraculeusement, sans effort. Et je parle peut-être de la cigarette, mais ça peut être de l'alcool, ça peut être des déviances sexuelles ou différentes choses, la pornographie, etc. Mais quand le Saint-Esprit vient dans ta vie et qu'il t'amène à combler tous les manques, il vient te toucher. Peut-être tu as eu des manques avec ta maman, parce que ta maman ne t'a jamais dit « je t'aime ». Elle ne t'a jamais dit qu'elle était fière de toi, elle ne t'a jamais embrassé, pris dans les bras. Peut-être tu as des manques parce que ton papa n'était pas présent et que ton père, le seul fois qui t'a touché, c'était avec sa main par violence ou différentes choses. Peut-être que tu as des manques profonds. Peut-être que tu as été abusé dans ta jeunesse. Moi, j'étais un homme qui était abusé par un homme à un certain moment. C'est pour ça que ça m'a amené une telle déviance et une telle violence. C'est parce que quand on a touché à moi, ça m'a tellement détruit de l'intérieur que j'ai dû l'exprimer d'une façon violente. Mais à un moment donné, pour vivre pleinement, à pardonner la personne qui m'a touché, qui a abusé, pour être pleinement guéri, restauré, j'ai dû laisser l'Esprit de Dieu venir dans ma vie, combler les manques pour que je puisse être restauré et guéri. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais aller plus loin. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais grandir, aller dans le surnaturel. Le surnaturel, parce que l'homme est naturel et tu as besoin de ce surnaturel en toi pour enlever la souffrance, enlever le cri de désespoir. Et le Saint-Esprit va t'amener à pardonner. Le pardon, c'est divin, déjà de réussir à prononcer pour pardonner. Mais quand il y a un pardon à demander, quand on doit pardonner à quelqu'un, c'est qu'il y a eu blessure. S'il y a eu blessure, il y a eu un cœur brisé. Et à partir de l'offense qui a été dans ton cœur, l'offense t'a amené à de l'amertume, l'offense t'a amené à du non-pardon. Mais quand on pardonne et qu'on décide de pardonner, on a également besoin de guérison. Beaucoup trop de personnes viennent vers moi et me disent, tu sais Mika, j'ai pardonné, mais ça me revient toujours. Quand je vois la personne, ça me fait toujours quelque chose en lui, en moi. J'ai toujours une colère qui est là. Je dis, c'est normal. Je sais, j'ai entendu, tu as pardonné. C'est magnifique, je te félicite que tu aies pardonné. Mais est-ce que tu as laissé l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as laissé ce merveilleux Jésus venir visiter ton offense, visiter ta blessure afin qu'il puisse venir te guérir pour que tu puisses être pleinement restauré et être dans la liberté? Et ça, c'est le pardon. Quand tu pardonnes, l'Esprit de Dieu vient en toi. Il comble les déchirures qu'il y a eu dans ton cœur. Il restaure, il te guérit, il te fortifie, afin que ton offense n'ait plus à crier dans ton cœur et t'aies plus de souffrance en toi. Nous avons plus que besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne le discernement spirituel pour discerner la vérité à l'erreur. En résumé, le Saint-Esprit est indispensable pour la vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous amène à avoir un cœur repentant, qui nous ouvre et qui nous donne la vie éternelle, qu'il nous guide, il nous conduit sur le chantier sur lequel le sentier de la vérité. Il va te diriger, nous consoler, nous donner la puissance pour vivre une vie victorieuse, nous permet de discerner la vérité à l'erreur, nous permet de communiquer avec Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui renouvelle ton intelligence et ta pensée chaque jour. Il est dit dans la parole de Dieu, un verset qui me tient très à cœur et je vais gentiment arriver à la fin. Dans 2 Corinthiens 3, 17, 18, il dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. » Et j'ai tellement aimé ce message, c'est un des versets que j'ai commencé à me convertir, qui m'est tenu à cœur. Puis je l'ai toujours dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et puis j'avais soif de connaître le Saint-Esprit parce qu'il y avait la liberté. Et je désirais cette liberté. Puis en lisant le verset 18, j'étais encore plus bouleversé. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous transformant à la même image de gloire en gloire comme l'Esprit du Seigneur. J'aimerais bien juste décortiquer un peu ce verset pour que nous puissions comprendre l'importance du Saint-Esprit qui nous amène dans cette liberté profonde, parce qu'il nous amène à voir le visage découvert et contempler la gloire de Dieu. Le visage découvert dans ce passage, il symbolise le voile qui cachait la gloire
gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans Exode 34, 33, tu peux trouver ce qui parlait du voile. Il représente cette relation ouverte, transparente avec Dieu d'un cœur à cœur profond. Contempler la gloire de Dieu implique de fixer son attention sur Dieu et tous ses attributs. Ce faisant à travers la lecture de la Bible, la prière, la méditation et également la communion fraternelle. On oublie que vivre et marcher dans l'esprit est aussi la communion fraternelle. On oublie ça. Il est dit, les disciples, ils persévéraient dans quoi? Dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, et puis dans quoi? Ils persévèrent dans la communion fraternelle. Et aujourd'hui, nous avons un problème avec l'Église, nous avons un problème avec, avec les assemblées. On trouve toujours de quoi critiquer, toujours quoi trouver le problème, les fautes, etc. Mais une vraie communion fraternelle, c'est que l'amour couvre les fautes. Je ne dis pas qu'il faut couvrir n'importe quoi, je dis couvrir les fautes. Pas le rappeler. L'amour, c'est celui qui rappelle les fautes dans ses discours divise les amis. Il est dit dans la parole de Dieu. Si je vois mon ami Guillaume faire une faute, je vais en parler, on discute ensemble, mais je ne vais pas la rappeler dans tous mes discours. Sinon, notre amitié va être divisée. Je suis appelé à marcher dans la communion fraternelle, de travailler ensemble, de communiquer, grandir, prier ensemble, que nous grandissons en force, plusieurs personnes. Si nous sommes une personne, 1000 personnes qu'on va combattre. Mais la Bible dit, si vous êtes 2, 10 000. Qui veut dire, c'est important que nous travaillions en communion fraternelle, les uns et les autres, avec une vision commune qui est Jésus-Christ. Comme dans un miroir, la vision de la gloire de Dieu est bien encore abstraite, mais elle nous permet néanmoins de discerner notre propre péché et notre propre besoin de transformation. Transformer en la même image signifie que nous devons de plus en plus être semblables à Christ en mesure que nous le contemplons, qui se traduit par une croissance en amour, en compassion, en justice et d'autres fruits de l'esprit. Plus tu es dans sa présence, tu es transformé à la même image de Christ. De gloire en gloire implique une transformation progressive et continue, une transformation par le renouvellement de notre intelligence. La sanctification est un processus qui dure toute ta vie. Et toute ta vie, tu es appelé de transformer de gloire en gloire. Comme par l'Esprit du Seigneur, montre que le Saint-Esprit est l'agent même de transformation, nous rendant capables de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu et de comprendre le cœur du Père, notre Dieu. Nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire selon l'image de Christ. Nous sommes appelés à être des petits Christ. C'est ça d'être chrétien. Et pour ça, nous avons besoin, plus que jamais, que le Saint-Esprit vienne et que nous soumettons à ce merveilleux Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose qui va nous amener à avoir une révélation profonde de qui est le Père, révélation profonde de qui est Jésus. C'est une question de profondeur. Le royaume de Dieu est une question de profondeur, d'intimité, de cœur à cœur, d'amour. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose où on doit faire absolument des choses pour être sauvé. Nous avons accès à la vie éternelle par Jésus-Christ et par son sang. Et Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir accès à une intimité. Quand la fondation du monde, Dieu avait un accès avec l'homme. Il était en relation avec l'homme. L'homme n'avait pas crainte d'être dans la présence de Dieu. L'homme n'avait même pas conscience qu'il était nu, sans vêtements dans la présence de Dieu, parce qu'il était dans une parfaite présence, saint, pur. Et puis, le péché n'avait jamais corrompu le cœur de l'homme et ni l'intelligence de l'homme. Et ce que le Seigneur et le Saint-Esprit veut faire à travers son œuvre, c'est nous amener dans la pensée, nous ramener à la pensée originelle de Dieu, cela avant la fondation du monde. Que nous puissions être en communion avec lui chaque jour. Que même quand tu fais les commissions, moi je cuisine à la maison, je m'occupe à la maison, c'est moi qui cuisine. Le 98% du temps, c'est moi qui cuisine. Les 2 autres pourcents, c'est quand je voyage. Le reste, c'est moi qui cuisine. Le matin, je me lève, je prépare le déjeuner, je cuisine. J'aime ça, je fais les commissions. C'est quelque chose qui me fait du bien. Je fais des plats magnifiques. Je me donne la peine de faire des belles décorations. Je cherche. Bref, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'aime servir les gens. Et les gens, ils savent quand ils viennent chez moi, ils sont servis. Parce que j'aime être généreux, j'aime les gens. J'aime leur donner le meilleur de moi-même. Mais j'ai besoin, là même, je parle, je communique avec mon Dieu. Quand je fais les commissions aussi, parce que c'est mon ami. Et il sait mon besoin. Et puis, je vais aller avec lui parce que je l'aime, quoi. Puis c'est tout.
C'est au-delà. Vous allez dire, le grand Mika, là, solide. Et puis des fois, les gens, ils pensent que ben oui, ben, je suis un homme tendre, un homme sensible. Et puis j'ai envie d'être en plus aussi sensible avec mon papa, quoi, mon Dieu. Parce que pour moi, c'est ce qui est tout le plus important. Je sais d'où je viens. Je sais l'homme que j'étais. Les gens, quand ils me voient, Mika d'avant et Mika, ceux qui m'ont connu avant. Aujourd'hui, le papa de la copine à mon fils, il est entrepreneur, il vient vers moi. Il me dit, tu sais, c'est quand même surprenant. J'ai entendu parler de toi, il y a quelqu'un qui te connaissait il y a 20 ans en arrière. Et puis il m'a dit, ouais, ah oui, c'est lui. Et puis je dis, non, mais tu te trompes de personne. Et puis il me dit, mais c'était toi avant? Je dis, oui, oui. Puis il dit, comment ça se fait? Je dis, ben Jésus. Il dit, non, mais arrête, rigole pas, dis pas des bêtises. Je dis, oui, oui. Tu sais, c'est un agent transformateur. Quand il vient dans ta vie, il te transforme. Et il te transforme de gloire en gloire. Tu peux être un homme violent, mais tu peux être transformé. Tu peux être un homme... Ma chambre à la maison, elle était au Galta, dans les combles, on a refait une chambre. Il y a encore une porte. Mes parents, ils ont tout rénové, mais ils ont laissé une porte. La porte de ma chambre. Elle a des trous tellement je tapais dedans. Mes parents, ils l'ont laissée, pas pour se souvenir du passé, mais ils se rappellent de la transformation de Jésus dans la vie de leur fils. Voilà, ça, c'était mon fils avant. Et aujourd'hui, mon fils, c'est un homme qui marche avec Dieu, qui aime Dieu, qui est changé, qui est transformé. Mon épouse, elle va dire une chose. Mon mari n'est pas parfait, mais c'est un mari qui se laisse transformer, un mari qui se laisse remettre en question, qui se laisse guérir et qui laisse l'Esprit de Dieu travailler dans sa vie. C'est un bon mari. Si je ne dis pas ça pour ça, vous avez vu les critères? Les critères, ce n'est pas un bon mari parce qu'il est beau, musclé, et puis il se fait des botox, etc. Non, non, non. C'est un bon mari parce qu'il se laisse transformer par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a l'écoute. Et quand il se trompe, il demande pardon et s'humilie. Et l'amitié, c'est la même chose. Vous pouvez demander à Guillaume, quand je me trompe, je demande pardon. Parce que je sais que l'Esprit en moi va m'amener à une transformation puissante. Pourquoi je vous parle de moi? Parce que je sais d'où je viens. Et je sais là où j'en suis. Et je sais que tu as un passé. Et je sais que tu as un vécu. Et je sais que Dieu veut te changer de gloire en gloire. Et il veut manifester sa gloire dans ta vie. Afin que tu puisses refléter le Père là où il t'a placé. Et être une personne qui amène la gloire de Dieu et la transformation. Si nous voulons vivre un réveil, le réveil ne va pas se passer à partir d'une plateforme ici. Le réveil va se placer, va être amené dans le monde par des hommes et des femmes qui prennent conscience, qui marchent dans l'esprit, avec l'esprit, qui prennent conscience de qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus peut opérer, la puissance de Jésus, la révélation et la puissance qui habite en toi, qui est l'Esprit de Dieu, qui comprend les profondeurs qui habitent en toi, ces profondeurs, le Saint-Esprit qui sonde et qui connaît les profondeurs de toi. Tu es une personne qui a des profondeurs insondables. Les profondeurs de Dieu sont insondables. C'est en toi. Tu es cette personne qui peut amener la transformation. Tu es cette personne qui peut amener le changement. La Bretagne peut être sauvée. La Normandie, la France de son entier. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut venir visiter l'Europe plus que jamais. Oui, certains orateurs, moi je ne suis pas là. La Bible dit que les orateurs, les hommes de Dieu sont là pour édifier le corps. Édifier. Je suis là pour être le porte-parole, pour un message, pour édifier. Mais moi je peux toucher une petite sphère. Mais tous ensemble, on peut toucher une grande, grande sphère. Dieu a besoin de ton oui. Dieu a besoin d'un oui. Oui, Père, viens, je veux être utilisé par toi. Je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans la pensée originelle que tu avais pour ma vie. Et pour ça, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, qui vient en profondeur me changer. Changer, viens, change-moi. Amène le changement. Est-ce que tu as peur du changement? C'est un mensonge que le diable. Certaines personnes qui sont là, ouais, mais tu sais, de tout donner à Dieu, ça va être un prix incroyable, ça va me coûter, etc. Oui, oui, ça coûte, c'est vrai, ça coûte. Mais moi, je préfère payer le prix pour entrer dans ma destinée que payer le prix pour des bêtises. Parce que beaucoup de gens, de toute façon, on paye le prix. Tu payes le prix de tes bêtises ou bien tu payes le prix de ta destinée. Mais moi, en payant le prix de ma destinée,
ça amène de la joie, ça amène de voir des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires, de voir des choses que j'aurais jamais pensé voir, de voir des belles personnes comme vous, et puis de pouvoir venir en Bretagne pour annoncer l'évangile, etc., etc. Je suis dans la joie, je suis un homme comblé parce que je paye le prix de ma destinée. Et beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils ne veulent pas payer le prix de leur destinée, mais ils payent le prix de leur débilité, leur désobéissance. Alors, chaque personne est appelée. Chaque personne a une destinée. Chaque personne est appelée à servir ce Dieu. Nous sommes tous appelés à changer le territoire dans lequel nous sommes appelés. Tu as besoin de ce merveilleux Saint-Esprit. Je vous invite tout simplement à fermer les yeux. On pourrait faire un appel. Mais je crois qu'en fait, que durant tout ce week-end, le Saint-Esprit, à un certain moment, va venir comme un vent ou différentes choses. Il va se manifester de différentes façons. Et il va venir te visiter de la tête aux pieds. Tu vas être vraiment visité. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose. Mais maintenant, ce que je sens, ce qui est important, c'est qu'il y a une réponse. Avant qu'il y ait un souffle, avant qu'il y ait quelque chose qui se passe, il y ait une manifestation de la gloire de Dieu, il attend une réponse de toi. Est-ce que tu es d'accord de dire oui, Saint-Esprit, je veux apprendre à marcher avec toi. Oui, Saint-Esprit, je vais être obéissant dans tes voies. Oui, Saint-Esprit, je veux rentrer dans un processus de transformation et que tu me ramènes à l'idée originelle que toi tu avais pour moi, Père. Et que tu me transformes de gloire en gloire afin que je puisse être utilisé. Et puis dire oui, je veux être utilisé par toi. Oui, je veux être un témoin là où je travaille. Oui, je veux être un témoin dans ma famille. Je veux briller la gloire de Dieu. Je veux que les gens voient Jésus en moi. Je veux aimer, je vais aimer toutes sortes de toutes les personnes, mais les étrangers. Je veux être un homme qui est aimant, qui aime les nations. Qui aime les nations. Qui aime les nations. Qui ne regarde pas qui repousse quelqu'un parce qu'il est d'une autre religion ou est différent. Non, 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 non. Seigneur, transforme mon cœur pour que je puisse aimer les nations, aimer mon prochain et briller la gloire de Dieu pour amener la transformation. Je crois de tout mon cœur que la Bretagne peut être transformée par la puissance de Dieu, par quelques hommes qui disent oui. Viens transformer ma vie. Viens m'aligner à ma destinée, m'aligner à ma pensée. Alors je vous invite à fermer les yeux et répondre simplement. Alors vous allez me dire, oh, nous on aime quand ça bouge, on aime les appels, on aime être secoué, on aime quand... Non, 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 non. Dieu attend souvent de nous une réponse. Qui enverrai-je? Merci Seigneur. Merci pour ta présence qui est là. Merci parce que c'est un travail en profondeur ce matin. Seigneur, je te prie. Je sais que tu as entendu et écouté chacune des réponses. Et Saint-Esprit, Saint-Esprit, regarde. On t'a donné la permission de venir opérer, transformer, amener la liberté. Saint-Esprit, c'est bon parce que tu te donnes à chaque personne. Et Saint-Esprit, tu as toute la liberté de venir manifester ta gloire et ta présence. Viens sceller les décisions qui ont été prises ce matin. Et je te prie que chacun d'entre eux, chaque personne qui a répondu ce matin, puisse voir et porter le fruit de leurs décisions dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.